La neige était jusqu'aux genoux, épaisse et lourde, s'accrochant à mes bottes comme si elle voulait m'entraîner dans la terre. Je viens de terminer un travail de nuit brutal à l'entrepôt, mes doigts engourdis à force d'empiler des cartons dans le quai de chargement gelé, mon dos me faisait mal après des heures passées à me pencher et à soulever. Le blizzard était le pire que nous ayons connu depuis 10 ans. Les routes sont fermées, l'électricité vacille, le genre de tempête qui fait se demander si le monde est sur le point de se terminer. Tout ce que je voulais, c'était rentrer à la maison, enlever mes bottes détrempées et m'effondrer dans mon lit à côté de Mera, ma femme depuis 6 ans. J'avais rêvé de la chaleur de notre petite maison, pendant tout le trajet du retour, les essuie-glaces claquant contre la glace, le chauffage m'empêchant à peine de frissonner. Mais quand je suis arrivé là-bas, tout a changé. Je suis sorti du camion, le vent me mordant le visage, et j'ai marché péniblement jusqu'à la porte d'entrée. Ma clé ne tournait pas. Je l'ai secoué, pensant qu'il était gelé, mais j'ai ensuite vu que le pen dormant était verrouillé de l'intérieur. C'est à ce moment-là que j'ai levé les yeux et j'ai vu son miroir à travers la fenêtre du salon, souriant comme si elle voulait juste quelque chose. Elle n'était pas seule. Son frère, Zayn, était là, tenant une bière, sa voix forte traversant le verre à mort, idiot inutile. Mea rit vivement et méchamment et lui tapa dans la main en tapant dans la main. Derrière eux, ses parents, Gordon et Beth, regardaient leur sourire large et suffisant, comme si j'étais une sorte de blague qu'ils avaient tous planifiée. Mon souffle se gonflait en nuage peu profond, le froid s'enfonçant plus profondément dans mes os. Mais ce n'était pas le temps qui me brisait, c'était eux, ma propre famille, les gens avec qui j'avais construit ma vie, qui m'enfermaient dehors et en riaient. Je restais là à regarder, ma main tremblait non seulement à cause du froid mais aussi à cause de la douleur qui se tordait dans ma poitrine. J'aurais pu crier, j'aurais pu frapper à la porte jusqu'à ce que mon poing saigne, mais qu'est-ce que cela m'aurait apporté? Plus de rire, plus d'insultes? Non, j'ai contourné la neige qui craquait sous mes bottes et j'ai marché jusqu'au jardin où Mark, notre Golden Retriever, était blotti près du hangar. Ses grands yeux marrons levèrent vers moi, confus mais confiants, sa queue remuant lentement comme s'il savait que quelque chose n'allait pas. J'ai décroché sa laisse du poteau, j'ai attrapé sa couverture sur le porche et j'ai commencé à marcher. Le vent hurlait, me piquait les yeux, mais je ne me retournais pas une seule fois. Ma maison, notre maison, était derrière moi, brillante, chaleureuse et lumineuse, mais elle ne ressemblait plus à la mienne. Ce n'était pas le cas. Pendant un moment, j'ai réalisé, peut-être jamais. Mark, pressé contre ma jambe alors que nous traversions la tempête, est recouvert de neige et je gardais la tête baissée, me concentrant sur chaque pas. Je ne savais pas encore où j'allais. Juste loin des sourires narquois, de la bière, de la trahison, ma respiration était irrégulière, mes poumons brûlaient à cause de l'air glacial. Mais je ne me suis pas arrêté, je ne pouvais pas chaque fois que je clignais des yeux, je voyais le visage de Mira, ce rire résonnant dans ma tête, et cela me poussait en avant. Elle n'est même pas venue à la porte, n'a pas appelé, s'en fichait. Et en Dieu, j'avais toujours su que c'était un con, mais ça, c'était next level. Ses parents aussi, debout là comme si c'était une soirée de jeu en famille, l'encourageant pendant que je me figeais. J'avais passé des années à essayer de m'intégrer dans leur monde, à travailler des heures supplémentaires pour répondre à leurs attentes, à me mordre la langue lorsqu'ils faisaient leurs petites fouilles sur mon travail, mon camion, ma vie simple et sur ce qu'il fallait laisser ici comme des déchets. Mark gémit à côté de moi et je me penchai pour lui gratter les oreilles, mes gants raidis par le givre. C'est bon, mon pote, marmonnai-je, même si ma voix se brisait, nous en avons fini ici. La neige tombait de plus en plus épaisse, recouvrant désormais la rue de Blanc, et j'avais l'impression de disparaître avec elle. C'est peut-être ce qu'ils voulaient? M'rasaner, tous, pour m'effacer, mais je n'allais pas leur donner la satisfaction de me voir mendier. J'ai resserré ma prise sur la laisse de Mark et j'ai continué à marcher, le froid m'enveloppant comme une seconde peau, mon esprit tournoyant avec des questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Pourquoi fait-elle ça? Quand a-t-elle cessé de s'en soucier? Depuis combien de temps préparait-il ça? Je ne savais pas tout ce que je connaissais, c'était la douleur dans ma poitrine et le chien à mes côtés. Nous sommes passés devant le magasin du coin, ses lumières s'éteignent à cause de la tempête, et j'ai pensé à la vie que j'avais construite, celle que je pensais que nous avions construite ensemble. 6 ans de dîners, de vacances, de discussions nocturnes étaient ce que tout cela était faux. Mes jambes étaient lourdes, mon jambe détrempé, mais je ne me suis pas arrêté. Mark est resté avec moi, fidèle comme toujours, et c'était suffisant pour le moment. La maison disparut au loin, engloutie par le blizzard, et avec elle l'homme. C'était moi qui avais laissé cela se produire.
Je n'étais pas sûr de qui je serais demain, mais je savais une chose, je ne retournerais pas, ni chez eux, ni vers ça. La neige me piquait le visage, mais je l'accueillais avec plaisir. C'était honnête, au moins. Froid, brutal, mais honnête. Et tout de suite. C'est tout ce dont j'avais besoin, moi et Marc. Nous le découvririons, une étape à la fois. La neige ne s'est pas arrêtée pendant que je marchais péniblement dans les rues, Marc trottant à côté de moi, ses pattes laissant de petites empreintes dans le désordre blanc. Mes bottes étaient trempées, mes orteils engourdis et chaque respiration me donnait l'impression d'avaler du verre. Mais je ne pouvais pas m'arrêter de bouger. Pas encore. La maison était derrière moi, désormais hors de vue, et à chaque pas, cela ressemblait davantage à un souvenir que je ne voulais pas garder. Je n'avais pas de plan, juste ce besoin ardent de m'éloigner, de mettre de la distance entre moi et le sourire narquois de Mira, le rire de Zayn, ses parents, les visages suffisants. Le vent hurlait, poussant contre moi, mais je me penchais dessus, mes mains enfoncées au fond de mes poches, la laisse de Marc enroulée autour de mon poignet. Je ne savais pas où nous allions jusqu'à ce que je voie la faible lueur d'un néon devant moi, perdre dîner, un restaurant ouvert 24 heures sur 24 où j'étais passé 100 fois mais où je ne m'étais jamais arrêté. Cela avait l'air chaleureux, vivant, le genre d'endroit qui ne se souciait pas de qui vous étiez, du moment que vous ne causiez pas de problème. J'ai poussé la porte, une cloche sonnait au-dessus de moi, et je suis entré, Marc secouant la neige de sa fourrure à mes pieds. La chaleur m'a frappé en premier, dégelant mon visage et me faisant couler le nez. L'endroit sentait le café et la graisse et le bourdonnement d'un jukebox jouer une vieille chanson country. Je n'ai pas reconnu de serveuse, Rosie, son badge indiquait, leva les yeux après avoir essuyé le comptoir. Elle avait les yeux fatigués mais un doux sourire comme si elle avait vu des gars comme moi avant une dure nuit, a-t-elle demandé. Jetant un coup d'œil à Marc, j'acquiesçai, la gorge trop serrée pour parler. Et pourtant assis n'importe où. Elle a dit, le chien va bien tant qu'il se comporte bien. Je me glissai dans une cabine près de la fenêtre, Marc se pelotonnant sous la table, sa fourrure mouillée effleurant ma jambe. Rosie m'a apporté un café sans rien demander, noir et fumant, et l'a déposé en silence sur la maison. Je marmonnai un remerciement, enroulant mes mains autour de la tasse, laissant la chaleur s'infiltrer dans mes doigts. Je n'avais pas beaucoup d'argent liquide, juste une boîte de conserve froissée dans mon portefeuille, mais elle ne semblait pas s'en soucier. Elle m'a laissé m'asseoir là, sirotant lentement, regardant la tempête qui faisait rage. Les heures ont passé, je crois que j'ai perdu le fil. Mon esprit n'arrêtait pas de repenser ce moment à la fenêtre, le rire de Mira, la voix de Zay, la façon dont ils me regardaient tous me figer. Ça faisait plus mal que je ne voulais l'admettre. Je lui avais tout donné mon temps, mon argent, ma confiance et elle me l'avait renvoyé à la face comme si de rien n'était. Marc m'a donné un coup de coude sur le genou et je lui ai gratté la tête, reconnaissant envers lui. Il ne jugeait pas, ne riait pas, il est juste resté vers 15 heures. Le matin, j'ai sorti la batterie de mon téléphone à 8% et j'ai appelé Léo. C'est mon plus vieil ami, le genre de gars qui lâcherait n'importe quoi si tu avais besoin de lui. Sa voix était groggy quand il répondit, « Mec, toi, ok, il est tard. » Je lui ai tout raconté, mes mots qui coulaient vite, le quart de travail, la neige, le lockout, les rires. Il n'a pas interrompu, il a juste écouté. « Reste là, dit-il quand j'ai fini, j'arrive. » 20 minutes plus tard, sa Ford en mauvais état a roulé dans les phares du parking, traversant le blizzard. J'ai payé Rosie avec mon thé, je l'ai encore remercié et je suis monté avec Marc. Léo n'a pas posé 1 million de questions, il a juste allumé le chauffage, générant un silence confortable. Sa maison était petite, un appartement d'une chambre avec un canapé qui s'affaissait au milieu, mais il me semblait plus en sécurité que ma propre maison ne l'avait jamais eu. Il m'a jeté une couverture et un oreiller, m'a dit, « Reste ici aussi longtemps que tu en as besoin. » Je l'ai remercié d'une voix rauque et il a simplement hoché la tête comme si de rien n'était. Pendant 2 jours, je suis devenu fantôme, pas de réseaux sociaux, pas de SMS, pas d'appels. Mon téléphone est mort cette première nuit et je n'ai pas pris la peine de le charger. C'était un soulagement, honnêtement, de couper le monde, de le laisser tourner sans moi. Marc restait près de moi, dormant à mes pieds et Léo me nourrissait de plats à emporter et de mauvaises blagues. Je ne parlais pas beaucoup, je restais assis là à penser à Mira, à la façon dont j'avais manqué les signes, à la façon dont elle avait commencé à s'éloigner, à passer plus de temps avec sa famille, à m'écarter. Quand j'ai demandé ce qui n'allait pas, j'ai pensé que c'était du stress, peut-être que je travaillais trop. Mais maintenant, c'était comme une configuration. Le 3e jour,
J'ai branché mon téléphone, je l'ai regardé buzzer 49 messages. Je les ai parcourus lentement, mon estomac se tordant. Les premiers venaient de moi ou d'un homme en colère. Où es-tu? Tu es dramatique, arrête d'agir comme un enfant. Alors Zanman devient perdant. Même bête à interpeller. Vous vous embarrassez. Mais au fur et à mesure que j'avançais, ils ont changé. Le ton de Mira devint désespéré, maintenant, s'il te plaît, rentre à la maison. Je suis désolé. Ok, dis-moi juste que tu es en sécurité. J'ai regardé l'écran, mon pouce survolant le bouton de réponse. Une partie de moi voulait répondre pour tout décharger, comment elle m'avait vidé, comment ils l'avaient tous fait. Mais qu'est-ce que ça ferait? Ils ont tordu, font de moi à nouveau le méchant. Non, j'ai posé le téléphone, je l'ai laissé buzz avec quelques SMS supplémentaires. Je n'ai pas lu. Léo est entré et m'a tendu une bière. Ça va? A-t-il demandé. J'ai haussé les épaules pour y arriver. Il n'a pas poussé. Cette nuit-là, je m'allongeais sur son canapé, Marc ronflait à côté de moi, la tempête, enfin silencieuse dehors. Ces messages n'arrêtaient pas de me traverser la tête, en colère puis en suppliant. Il voulait que je revienne, mais pas parce qu'il s'en souciait. Il voulait l'ancien moi, le gars qui le prendrait, qui courait. Quand ils ont claqué des doigts, ce type, il était parti. Je n'étais pas sûr de qui j'étais maintenant, mais je savais une chose, je ne retournerai pas dans cette maison, ni dans cette vie. Après ce qu'ils ont fait, j'ai bu une gorgée de bière, froide et amère, et j'ai fermé les yeux. Demain, je trouverai la prochaine étape, pour l'instant j'avais juste besoin de respirer, moi et Marc, tout irait bien, nous devions le faire. Je me suis réveillé sur le canapé de Léo avec un coup dans le cou et la grosse tête de Marc posée sur ma poitrine, son souffle chaud soufflant contre ma chemise. L'appartement sentait le café. Léo était déjà debout, s'agitant dans la cuisine, brûlant probablement à nouveau des toasts. La lumière du soleil pénétrait à travers les stores, faible et pâle. La tempête est enfin terminée. Mon téléphone était posé sur la table basse, sonnant toujours toutes les quelques minutes avec des textes que je ne voulais pas lire. Je me suis frotté les yeux en essayant de chasser le brouillard dans ma tête. Hier, c'était comme un mauvais rêve, Mera m'enfermait dehors, sa famille se moquait de moi, s'en allait avec rien d'autre que mon chien et un téléphone mort. Mais ce n'était pas un rêve, c'était réel. Et maintenant je devais comprendre ce qui allait suivre. Léo passa la tête par l'intérieur, tenant une moquerie. Tu as l'air d'une merde, dit-il en souriant. Café. J'ai hoché la tête, m'asseyant lentement, Marc s'éloignant de moi avec un gémissement paresseux, merci mec pour tout. Il l'a fait signe, me tendant la maquette. Tu fais pareil. Quel est le plan aujourd'hui? Je n'en avais pas vraiment, mais je savais que je ne pouvais pas rester ici éternellement. Je dois rassembler mes affaires. J'ai dit, des vêtements, un téléphone, de l'argent. Je ne peux pas continuer à emprunter. Tes chaussettes. Léo rit, ils sont à toi tant que tu as besoin de mais ouais, on va s'en occuper. Il m'a donné un gant et un sweat à capuche, tous deux un peu serrés, mais meilleurs que mes affaires trempées de neige de la veille. Nous sommes allés dans un magasin de téléphonie bon marché. D'abord, Marc attendait dans le camion, le nez collé à la vitre. J'ai un modèle de base, rien d'extraordinaire, juste ce qu'il faut pour garder le contact et commencer la reconstruction. J'ai gardé mon ancien téléphone, même si son écran est fissuré et sa batterie déchargée, dans ma poche. Quelque chose me disait que j'en aurais besoin plus tard, preuve de ce qui s'était passé cette nuit-là. De retour chez Léo, je l'ai allumé, ignorant le flot de messages et j'ai vérifié notre compte bancaire commun au lieu de cela, mon estomac s'est tordu. Il était presque vide, 19 342 $ disparus, siphonnés par petits morceaux au fil des mois, des virements que je ne reconnaissais pas, le tout sur un compte avec un numéro que je n'avais jamais vu. Le nom de Mira était sur tout le monde. Mes mains tremblaient alors que je parcourais l'histoire, 1200 $ ici, 500 $ là, de petites bouchées qui constituent une fortune. J'avais travaillé des heures supplémentaires, sauté des déjeuners pour économiser de l'argent et elle m'avait saigné à blanc. Pourquoi? Des bières avec Zayn, ses parents, des dîners raffinés. Je voulais briser quelque chose mais je restais assis là, la mâchoire serrée. Léo s'est penché sur ce qui se passait, je lui ai montré. Il siffla doucement. C'est foiré, mec. Tu dois verrouiller ça. Il avait raison. J'ai appelé la banque, gelé le compte,
la voix ferme, même si j'avais envie de crier. Puis je me suis rendu à la succursale où nous gardions notre coffre-fort. Marc resta de nouveau dans le camion, mâchant un vieux jouet en corde que Léo avait trouvé à l'intérieur. J'ai tout sorti, notre acte de mariage, mon passeport, l'acte de propriété, les dossiers fiscaux. Je les ai mis dans un dossier, mes mains bougeant rapidement comme si je courais contre quelque chose que je ne pouvais pas voir. L'employé m'a regardé, les sourcils levés, mais je ne lui ai pas expliqué. Je ne connaissais personne. Cette prochaine étape était le travail. J'ai appelé Harper des RH sur le nouveau téléphone et lui ai dit que j'avais besoin de quelques jours de congé. Elle n'a pas insisté, elle a juste dit « Prends soin de toi ». Sa voix gentille mais ferme. J'aimais Harper, elle avait toujours été honnête avec moi. Puis j'ai retrouvé Gillian, une conseillère financière dont mon patron avait parlé une fois qu'elle travaillait dans un petit bureau du centre-ville, All Glass and Plan. Je suis entré toujours avec le sweat à capuche de Léo, la laisse de Marc dans ma poche et je l'ai disposée. Ma femme, vit dans notre compte, moi, en lock-out. Aucune idée de ce qui s'est passé ensuite. Gillian a écouté, son épingle tapant sur son bloc-notes, puis a dit, protégez d'abord ce qui vous appartient, un nouveau compte, en solo, déplacez votre dépôt direct, puis nous nous occuperons du reste. Elle ne l'a pas édulcoré et j'aime ça. J'ai ouvert un nouveau compte là-bas, transféré les derniers $200 de celui du juin avant que Merra ne puisse y toucher. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était le mien. En rentrant chez Léo, je me sentais un peu plus léger, comme si je prenais le contrôle, pièce par pièce. Le vieux téléphone sonna à nouveau dans ma poche et je l'en sortis en jetant un coup d'œil à l'écran, encore un message de ma part. Où est l'argent? Tu ne peux pas faire ça. Parle-moi. J'ai failli partir, j'ai ri. Elle pensait que c'était moi qui devais des réponses. Pas question, je l'ai éteint, je l'ai mis dans la boîte à gants. Léo attendait. À mon retour, pizza sur la table, Marc remuant la queue comme si c'était une fête, tu es bien. Demanda Léo en me glissant une meilleure tranche, dis-je, et je le pensais. Cette nuit-là, je me suis assis sur le canapé, Marc s'est étalé sur mes genoux et j'ai pensé à ce que Gillian avait dit, protégez ce qui vous appartient. J'avais été idiot de laisser Merra et sa famille me marcher dessus, mais ce n'est plus le cas. J'ai fouillé dans le dossier du coffre-fort, lisant chaque ligne de l'acte de propriété. Mon nom était dessus, pas le sien. Elle n'avait jamais contribué, elle se plaignait simplement de l'hypothèque. C'était quelque chose, un levier peut-être. Je ne savais pas encore ce que j'allais en faire, mais c'était bien d'avoir des options. La pizza est devenue froide alors que je continuais à creuser, à reconstituer les dernières années, les soirées tardives de Mira avec des amis, sa soudaine virée shopping, la façon dont elle criait si je lui demandais de l'argent. Il était là, juste devant moi et je l'avais ignoré. Fatigué, trop confiant. Mais maintenant mes yeux étaient ouverts. J'ai gratté les oreilles de Marc, sa douce fourrure m'immobilisant. Nous avons fini de jouer aux imbéciles. Ah, mon pote. Il m'a léché la main et j'ai souri. Un vrai, petit, mais là. Demain, je commencerai à repousser. Je ne savais pas encore comment, mais je le découvrirai. Pour l'instant j'avais un toit, un ami, un chien et un peu d'argent à mon nom. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début et cette fois je ne laissais personne l'enlever. Je me suis réveillé tôt. Le ressort du canapé s'enfonçant dans mon dos, Marc ronfle en plissant le calme de l'appartement de Léo. Mon nouveau téléphone était posé sur la table basse. Il faisait sombre. Un nouveau départ que je pourrais contrôler. L'ancien était toujours dans la boîte à gants du camion, bourdonnant du désespoir de Mira. Mais je n'étais pas encore prêt à y faire face. Aujourd'hui j'avais un plan, simple, direct, pas de jeu. J'avais besoin de réponses et j'avais besoin d'elle de sa part. J'ai attrapé le téléphone, j'ai tapé vite, nous devons parler Starbucks demain à midi, viens seul. J'ai frappé le péché avant de pouvoir y réfléchir, puis je l'ai jeté de côté. Léo s'est traîné en elle, en désordre avec 2 tasses de café, tu lui as envoyé un texto, a-t-il demandé en m'en tendant une. Ouais, dis-je en prenant une gorgée. La chaleur me réveille, je me retrouve demain pour régler ce désordre, acquiesça-t-il en s'appuyant contre le mur. Tu es sûr d'être prêt? Je ne l'étais pas vraiment, mais je ne pouvais pas continuer à me cacher, je devais l'être. J'ai dit qu'il n'avait pas poussé, il avait juste pris ses clés. Allez, allons-y, va te nettoyer. Je ne peux pas lui faire face en ressemblant à une bombe. Nous avons passé la journée à me préparer,
une nouvelle chemise achetée dans une friperie, une coupe de cheveux rapide chez un coiffeur en bas de la rue. Marc m'a suivi, sa queue remuant comme si c'était une aventure. La nuit, je me sentais davantage comme moi, non pas comme le gars qui s'était gelé devant sa propre maison, mais comme quelqu'un qui pouvait se tenir droit. Cependant, j'ai à peine dormi, mon esprit s'emballant avec ce que je dirais. Comment elle s'est tordue. Le matin est arrivé vite et à 11h45, je suis arrivé au parking Starbucks, Marc sur la banquette arrière, mon ancien téléphone chargé et prêt dans ma poche. Je suis entré, j'ai commandé un café noir et j'ai pris une table dans un coin, la main ferme, même si mon instinct ne l'était pas. Midi sonna et la porte s'ouvrit. Là, elle était Merra, mais pas seule. Zé se pavana derrière elle, Gordon et Beth traînant comme une meute. Ma mâchoire s'est serrée, je m'étais assis seul et elle a amené tout le cirque. Ils m'ont repéré, la joie menant la charge, son visage un mélange de nerfs et de défi. Elle s'est glissée sur la chaise en face de moi, les autres se pressant comme des gardes du corps. Et, dit-elle d'une voix trop décontractée, tu voulais parler. Je n'ai pas souri, je n'ai pas joué gentiment. Je me suis penché en avant, je l'ai regardé droit dans les yeux. Où est l'argent? Sa bouche s'ouvrit, puis referma ses doigts, tordant le bord de son écharpe. Quel argent? Dit-elle, mais c'était un faible mensonge que je pouvais sentir de l'autre côté de la table. J'ai sorti les relevés bancaires de ma veste. Des imprimés que j'ai récupérés dans le bureau de Gillian, chaque transfert étant encerclé et rouge. Je les ai fait glisser, lentement, délibérément. Cet argent est grand, où est-il passé? Zé renifla en s'appuyant sur la table. Tu es un homme paranoïaque. Elle ne l'a pas fait. Je l'ai coupé. Ma voix, lente mais aiguë. Je ne te parle pas. Les yeux de Mira se tournèrent vers les journaux, puis revient vers moi. Ce n'est pas ce que vous pensez. J'aidais ceux sur qui je pressais, je ne la laissais pas se tortiller. Zayn, tes parents, parce que ce n'était certainement pas nous. Gordon intervint dans sa voix, retentissante comme si l'endroit lui appartenait. Maintenant écoute, mon fils, tu ne peux pas accuser. Je ne suis pas ton fils. Dis-je en le regardant de haut, et j'en ai la preuve. J'ai sorti le vieux téléphone, celui que j'avais gardé pour ce moment précis. J'avais enregistré cette nuit-là, vidéo tremblante, à travers la neige, la voix de Zé claire comme le jour, mort de froid, idiot inutile. Le rire de Mira, aigu et cruel, retentit. Leurs visages éclairés par la lueur chaude de ma maison, souriant alors que je me tenais dans le froid. J'appuie sur play, j'augmente le volume, je le laisse remplir l'espace. Les gens aux tables voisines jetaient un coup d'œil curieux. Le visage de Mira pâlit. ZSMK s'est évanoui. La main de Beth se porta à sa bouche. Gordon a juste lancé un regard noir mais je n'ai pas bronché. La vidéo s'est terminée et j'ai posé le téléphone, les yeux rivés sur moi, restitue l'argent dans 48 heures. J'ai dit calmement mais fermement, déménagez dans 7 jours, commencez une thérapie si vous voulez avoir une chance de survivre. Beth se moqua bruyamment et dramatiquement. Tu es ridicule, tu nous menaces. Je me penchai et fermai la voix. Un murmure, juste pour moi. Je ne bluffe pas. Elle me regarda, les yeux écarquillés, comme si elle me voyait pour la première fois. Zayn marmonna quelque chose dans sa barbe, mais je m'en fichais. Je me suis levé, j'ai pris mon café et je suis sorti, laissant les déclarations sur la table. Marc m'a accueilli au camion, sa queue cognant contre le siège et je suis monté dedans, mon cœur battant mais stable. J'avais dit ce dont j'avais besoin, j'avais tout exposé, pas de cris, pas de mendicité, juste des faits et une ligne dans le sable. En rentrant chez Léos, je l'ai relu dans ma tête, les excuses de Mira s'effondraient, la façon dont ils ont essayé de se liguer contre moi et ont échoué dans cette vidéo. C'était ma preuve qu'ils ne pouvaient pas nier que je les avais pris au dépourvu et que j'avais inversé le scénario. Pour une fois, ce n'était pas moi qui me démenais. Léo attendait à mon retour, lançant une balle de tennis à Marc dans le salon. Comment ça s'est passé? Il m'a demandé bien, j'ai dit en me laissant tomber sur le canapé, je l'ai disposé, je lui ai donné ses conditions. Il sourit à un garçon. Elle amène les clowns. Ouais, ça n'avait pas d'importance. Je lui ai tout raconté, les déclarations, la vidéo, leur visage lors de la diffusion. Il rit en secouant la tête, tu es un dur à cuire. Ils ne l'ont pas vu venir. J'ai souri, peut-être pour la première fois depuis des jours. Ça faisait du bien de prendre le contrôle, pas seulement de réagir. L'ancien moi aurait plié.
Laissez-les me rabaisser, mais pas maintenant. J'ai vérifié mon nouveau téléphone, pas de SMS. Pourtant, elle avait 48 heures et je le pensais. Si elle ne payait pas, j'appellerais Gillian pour voir quelles mesures juridiques suivraient. La maison était à moi, l'acte le prouvait. Elle pouvait se battre. Mais j'avais des preuves, des traces d'argent, cette vidéo. Je n'avais plus peur. Marc s'est effondré à côté de moi, la tête sur mes genoux, et je lui ai gratté les oreilles, la tension s'est relâchée. Demain, j'attendrai, pour voir si elle allait jusqu'au bout. Pour l'instant j'avais ce moment, moi, mon chien, mon ami et un plan. Ce n'était pas parfait, mais c'était le mien et c'était suffisant. Je me suis réveillé le lendemain matin au son de mon nouveau téléphone qui bourdonnait sur la table basse, la queue de Marc cognant contre ma jambe alors qu'il s'allongeait sur le canapé de Léo. Le soleil était à peine levé, une fine lumière grise se faufilant à travers les stores, et je me frottais le visage, essayant de me débarrasser du sommeil agité. Hier, au Starbucks, je n'arrêtais pas de rejouer dans ma tête le visage pâle de Mira, les jurons murmuraient de Zay, la façon dont j'étais sorti la tête haute. Je lui avais donné 48 heures pour restituer l'argent, 7 jours pour déménager, et je pensais chaque mot. J'ai pris le téléphone en m'attendant à plus d'excuses, mais ce n'était qu'un texto provenant du remboursement de son argent, nous serons partis d'ici vendredi. Pas de combat, pas de drame. J'ai vérifié la banque Gap. Effectivement, 934 $ étaient restés là, transférés du jour au lendemain. Ma poitrine s'est relâchée un peu comme si je pouvais respirer plus facilement, mais je ne faisais pas encore la fête. Avec elle, il y avait toujours un piège. Léo sortit de sa chambre en titubant, en bâillant, ses cheveux dressés comme s'il avait perdu un combat avec son oreiller. « Elle paie » demanda-t-il en sortant un soda du réfrigérateur. « Ouais » dis-je en lui montrant l'écran, et ils partent vendredi. Il haussa un sourcil. C'était rapide. Tu penses qu'elle est sérieuse? J'ai haussé les épaules la semaine dernière, j'ai dû vérifier la maison aujourd'hui, il a hoché la tête en ouvrant la boîte de conserve. Je viendrai avec, assurez-vous qu'il ne tire rien. 1 heure plus tard, nous étions dans son camion, Marc affalé à l'arrière, la route toujours enneigée, mais suffisamment dégagée pour conduire. Mon estomac s'est tordu alors que nous arrivions à la maison, notre maison, ma maison maintenant. Les rideaux étaient tirés, aucune voiture dans l'allée. J'ai récupéré mes clés, celles qui n'avaient pas fonctionné cette nuit-là, et j'ai hésité, et s'il changeait encore les serrures. Mais le pen dormant s'est ouvert et je suis entré, Léo derrière moi, Marc reniflant l'air comme s'il était en mission. Il n'avait pas l'air détruit, pas comme je le craignais. Pas de verre brisé, pas de trou dans les murs. Mais ce n'était pas bien non plus. Mon fauteuil inclinable, celui pour lequel j'avais économisé, celui que j'aimais, était poussé dans un coin près de la porte du garage, recouvert d'un tas de vieilles couvertures. Les coquilles du salon étaient nues, toutes nos photos de mariage avaient disparu, les cadres probablement jetés ou emballés. La télé était toujours là, mais la Xbox était débranchée, les cordons emmêlés, comme si quelqu'un les avait arrachés rapidement. Je me suis dirigé vers la chambre, mes bottes bruyantes, sur le bois dur, et j'ai vu mes vêtements toujours dans le placard. Mais son côté était vide, des cintres se balançaient, quelques chaussettes égarées laissées pour compte. Léo fouilla dans la cuisine en sifflant doucement. Ils ont tout réarrangé. Mec, tes tasses à café sont dans le garde-manger maintenant. J'ai vérifié le bureau, puis mon PC de jeu était toujours sur le bureau. Mais quand je l'ai démarré, mon cœur s'est serré. Tous les fichiers sécurisés, les heures de progression et les jeux auxquels j'avais joué pour me détendre après de longues journées de travail, supprimés en blanc, comme si je n'y étais jamais allé. Je serrais les poings, respirant lentement, maîtrisant ma colère. Il n'était pas simplement parti, il m'avait effacé morceau par morceau. Puis je l'ai trouvé collé sur le réfrigérateur, une facture manuscrite de Mera, longue de 2 pages, détaillant chaque centime qu'elle prétendait avoir dépensé pour nous au fil des ans, l'épicerie de 2019, l'essence pour un voyage en 2021, même un soutien émotionnel, avec des signes de dollars à côté, comme si je lui devais de m'avoir supporté. C'était ridicule, petit, un dernier coup pour tordre le couteau. Léo l'a lu par-dessus mon épaule en riant tellement. Il a failli s'étouffer. Soutien émotionnel, elle est folle. Je n'ai pas ri, ça a piqué, bien sûr, mais ça a aussi allumé quelque chose en moi. J'ai attrapé mon téléphone, pris une photo de la lettre et l'ai publiée dans ma story. Pas de légende, juste l'image brute. Laissez les gens voir qui elle était vraiment. En quelques minutes,
les commentaires ont afflué, amis, collègues, même mon cousin de l'Ohio. Elle est délirante. Tu es mieux, frérot. Quel spectacle de clown. Sauvage tout le monde, et c'était bien comme si une foule m'encourageait. J'ai envoyé un texto à Merra, retrouve-moi demain à Willow Park, seule cette fois. Aucune réponse n'est venue, mais je m'en fichais, elle le verrait. Léo et moi avons passé la journée à récupérer les lieux, à déplacer mon fauteuil inclinable dans le salon, à brancher la Xbox, à empiler sa facture dans un tiroir pour plus tard peut-être pour un avocat, si l'on en arrivait à cela. Marc renifla chaque coin, récupérant sa place près du canapé, remuant la queue, comme s'il approuvait. La maison tombait toujours. Des échos d'elle partout. Mais c'était à nouveau le mien, et c'était un début. En rentrant chez Léo ce soir-là, je n'arrêtais pas de penser à l'argent qui était sur le compte, bien sûr, mais cela n'effaçait pas ce qu'elle avait fait. 9 grands volets, lents, une trahison qui s'est étalée sur des mois, et la maison a été réaménagée comme si j'étais un invité qu'ils avaient expulsé. Ce n'était pas seulement de la méchanceté, c'était un message, tu n'as pas d'importance, mais moi oui. Je comptais pour moi maintenant, et c'est ce qui me permettait de continuer. Chez Léo, nous avons commandé une pizza, ouvert quelques bières, Marc mendiant de la croûte avec ses grands yeux, tu gagnes mec, dit Léo en faisant teinter sa bouteille contre la mienne. Il se bouscule et vous êtes solide. J'ai hoché la tête. Siroter lentement, c'est comme ça, mais demain sera le vrai test. Il pencha la tête. Le parc, ouais, je dois l'écouter, voir s'il lui reste quelque chose. Pour dire, il sourit, tu es trop gentil. Tu le sais peut-être, mais je ne le faisais pas pour elle, je le faisais pour moi, pour clore ce chapitre proprement. Cette nuit-là, j'étais allongé sur le canapé, Marc recroquevillé à côté de moi, la maison me traversant l'esprit, le fauteuil inclinable à sa place, les étagères vides. Sa stupide facture. Il ne s'agissait pas de choses, mais de ce que cela signifiait. Elle a essayé de réécrire notre vie, de faire de moi le méchant, mais je ne jouais plus ce rôle. Les commentaires sur mon histoire n'arrêtaient pas d'apparaître, de petits éclats de soutien de la part de gens qui en avaient assez vu. Je n'avais pas besoin de ses excuses, ni de ses larmes. J'avais juste besoin de lui faire face une fois de plus, de lui dire ce que je devais faire et de m'en aller pour de bon. Demain, Willow Park seule, elle ferait mieux de se montrer. Je suis arrivé à Willow Park tôt le matin. Un air vif et vif, du genre qui mord un peu vos poumons lorsque vous respirez trop profondément. Marc est resté avec Léo cette fois. J'avais besoin de faire ça seul, sans distraction, juste moi et tout ce que Merra avait à dire. Le parc était calme, quelques joggeurs soufflaient le long des sentiers, le souffle soufflait dans des nuages blancs. Mais le banc que j'ai choisi était hors du chemin, entouré d'arbres nus et d'un étang gelé. Je m'assis, les mains dans les poches. Le froid craquait sous moi. Mon nouveau téléphone est resté silencieux. Pas de SMS, pas d'appel. Je lui ai dit de me rencontrer ici seule et une partie de moi se demandait si elle se présenterait. Hier, j'ai récupéré l'argent de la maison, la mine m'a encore une fois semblé solide. Mais ça, c'était différent. C'était la fin, ou du moins je voulais que ce soit la fin. À 10h02 je l'ai vue, manteau noir, écharpe, bien enveloppée, marchant lentement comme si elle n'était pas sûre de vouloir être là. Non Zayn, non Gordon, non Bette, juste elle. Elle s'est arrêtée à quelques mètres, les yeux rouges, son visage plus doux que je ne l'avais vu depuis des mois. Et, dit-elle d'une petite voix. J'ai hoché la tête, je ne me suis pas levé, je n'ai pas souri, mais elle s'est assise, gardant un espace entre nous, ses mains se tordant sur ses genoux. Avant que je puisse dire un mot, elle s'est mise à pleurer, ni fort, ni dramatique, juste des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Je suis désolée, dit-elle en s'étouffant. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Je l'ai regardée, la mâchoire serrée, attendant. Désolé, c'était juste un mot. J'avais besoin de plus. Elle s'essuya le visage, prit une inspiration tremblante. C'était l'idée de Zay. Il a dit que c'était drôle, un test de fidélité ou quelque chose comme ça. T'enfermer, voir si tu te battrais pour revenir. Je ne pensais pas que tu resterais dehors toute la nuit. Je ne pensais pas que tu partirais. Je la regardais, les mots s'enfonçant lentement, comme de la boue se déposant dans une flaque d'eau. Un test, c'est comme ça qu'elle l'appelait. Tu as ri, dis-je d'une voix basse et ferme. J'ai vu que tu t'entendais. Zayn m'a dit de mourir de froid et tu lui as fait un high five. Sa tête tomba,
ses épaules tremblaient. Je sais à quoi ça ressemblait. J'étais stupide, j'étais pris par ça. Ils m'ont poussé à faire un zé, maman, papa. C'était comme un jeu jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Je m'appuyais en arrière du banc, froid contre ma colonne vertébrale. Un jeu, tu m'as enfermé dans une tempête de neige. Mira, j'ai travaillé 2 fois, je suis rentrée morte debout et tu en as fait un jeu. Elle tressaillit comme si je l'avais frappée, mais je ne m'arrêtais pas. Tu as volé 9 grands mois de mon salaire. C'était aussi un jeu? Elle secoua vivement la tête. Non, c'était le cas. J'en avais besoin pour eux. Les affaires de papa s'effondraient. Zayn n'arrêtait pas de demander des prêts. Je pensais pouvoir le réparer. Vous rembourser. Avant de vous en rendre compte. J'ai ri vivement et amèrement, je n'ai pas pu m'en empêcher. Me rembourser avec quoi? Mon argent? Ses larmes continuaient de couler, mais je ne m'adoucissais pas cette fois. Elle leva les yeux, suppliant, j'ai fait une erreur. Je vois ça maintenant. Je n'ai jamais voulu te perdre. C'est à ce moment-là qu'elle l'a dit, la chose qui a blessé plus profondément que le froid ne l'avait jamais fait. Je t'ai choisi parce que tu étais facile à gérer. Tu n'as jamais dit non. Quand j'ai pleuré, j'ai pensé que je pourrais te garder sous contrôle. Ma poitrine se serra, un pic brûlant de douleur et de colère se tordant en moi. Facile à gérer? C'est ce que j'avais été pour elle, un jeu d'enfant, un outil, quelqu'un avec qui elle pouvait jouer avec les larmes et la culpabilité. 6 ans et c'est ce qu'elle a vu. Je me suis penché en avant, les coudes sur les genoux, regardant le sol, le laissant s'enfoncer. Tu pensais mal. Dis-je finalement, ma voix basse mais dure. Je ne suis plus ta marionnette. Elle a tendu la main, mais j'ai reculé et je me suis levé lentement. Je veux divorcer. Les mots sont sortis clairement, sans hésitation, et c'était comme perdre un poids. J'avais porté trop longtemps. Son visage était rempli de larmes, mais elle ne discutait pas, ne criait pas ok, murmura-t-elle. Pouvons-nous reparler plus tard? Je l'ai regardé, vraiment regardé. Ses cheveux en bataille, ses joues mouillées, la femme que j'ai aimée autrefois peut-être. Je l'ai dit, mais je ne le pensais pas. Prends soin de toi, Mera. Je me suis retourné et je suis parti, mes bottes craquant sur l'herbe couverte de givre, le parc s'étendant large et vide autour de moi. Mon souffle s'est gonflé devant moi, stable, maintenant plus de tremblement. Ces mots résonnaient dans ma tête. Facile à gérer? Ils n'ont jamais dit non, ils ont piqué, bien sûr, mais ils ont aussi allumé un feu. J'avais été ce type, doux, confiant, la laissant, elle et sa famille, me marcher dessus. Pas plus. Je suis retourné au camion de Léo, je suis monté dedans et je suis resté assis là 1 minute, les mains sur le volant, à regarder le tableau de bord. Marc n'était pas là, mais je pouvais l'imaginer, loyal, stable, m'attendant, comme Léo, comme la vie que je construisais maintenant. Mira a pleuré pour une autre conversation, mais je l'ai mise de côté. Elle avait eu sa chance, des années de chance, et elle l'avait gâchée. Ce test de fidélité n'était pas seulement une farce, c'était la vérité qui sortait. Elle ne m'aimait pas comme je l'aimais. Elle aimait me contrôler et quand j'ai cessé de me pencher, elle ne savait pas quoi faire. En rentrant, la route était plus claire, comme si la neige avait fondu plus que le trottoir. Je n'avais pas besoin de ses larmes, je n'avais pas besoin de ses excuses. Le divorce n'était pas seulement une fin, c'était un début. J'appellerais Gillian demain, faire bouger les papiers, le rendre réel. La maison était à moi, l'argent était de retour et j'avais des gens dans mon coin, Marc, même les gens en ligne déchirant son stupide facture. Je me suis arrêté dans le terrain de Léo, le moteur cochant alors qu'il se refroidissait et laisse échapper une longue inspiration. Le parc s'estompa derrière moi, la voix de Mira avec. Je n'étais plus fou, pas comme avant. J'avais fini avec ses jeux, sa famille, ses mensonges. J'ai attrapé mon téléphone, j'ai envoyé un texto à Léo, c'est fini, le divorce est allumé. Répondit-il rapidement. Bon appel pizza ce soir. J'ai souri, petit mais réel. Ouais, apportez Marc. Je suis sorti de l'air, froid mais pas mordant, et je me suis dirigé à l'intérieur du vieux moi, celui qu'elle avait réussi, était parti, laissé sur ce banc avec ses larmes, ce moi. Il ne faisait que commencer. Je me suis réveillé sur le canapé de Léo avec Marc étendu sur mes jambes, ses ronflements grondant dans la matinée calme. La rencontre avec le parc avec Mera était toujours suspendue dans ma tête, ses larmes, ses aveux,
cette ligne facile à gérer, la coupe plus profonde que je ne laissais divorcer était le bon appel, sans aucun doute. Mais cela m'a laissé agiter comme si j'avais besoin de faire plus que de partir. J'ai attrapé mon café, Léo avait laissé un pot à brasser avant de me diriger vers le travail et s'est assis là à regarder la vapeur se recroquevillant, mon esprit tournant. Elle m'avait choisi parce que j'étais faible pour elle, un pushover qu'elle pouvait diriger et sa famille. Ils l'ont applaudi, m'ont utilisé, m'ont jeté. Je n'en ai pas fini avec elle, j'en avais fini avec tous. C'est à ce moment-là que j'ai pensé à Cora, la tante de Mira, les moutons noirs qui avaient été poussés il y a des années. Je l'avais rencontrée une fois dans un barbecue, calme et tranchant, le genre de femme qui n'a pas pris de merde. Les parents de Mira l'avaient coupée après une certaine éruption. Personne n'a parlé, mais je me suis souvenu qu'elle avait dit, ils vous saigneront si vous les laissez. Elle l'avait vu venir. J'ai trouvé son numéro dans un vieux fil de texte, joyeux anniversaire depuis 2 ans. Court et simple. Mon pouce planait sur le bouton appeler mais je le frappe, retenant mon souffle pendant qu'il sonnait. Elle a repris la 3e, sa voix, rugueuse mais chaleureuse. Eh bien, l'enfer si ce n'est pas le mari. Quoi de neuf? Je n'ai pas perdu de temps. Et, Cora, c'est un gâchis. Mira m'a enfermé, a volé de l'argent, en a ri avec Zayn et le reste. Je divorce. Son besoin de parler. Elle n'a pas halté ou agité, juste à loin, vous a pris assez longtemps. Où en êtes-vous? Je lui ai donné l'addition de Léo et elle a dit, soyez là dans 1 heure, apportez du café. Fidèle à sa parole, elle s'est roulée dans une Subaru battue, les cheveux gris tirés en arrière, une chemise en flanelle suspendue sur un jean. Je l'ai rencontrée à l'extérieur avec Marc Attug à la main, et elle l'a pris avec un signe de tête. Dog est mignon, dit-elle, se grattant les oreilles, le teint marche. Nous nous sommes dirigés vers le bas du bloc, Marc, reniflant chaque buisson, l'air froid me gardant vif. Je lui ai tout dit, la soirée blizzard, l'argent, le Starbucks, la confrontation, le parc. Elle écouta, sirotant son café fort, mais pas surprise quand j'ai fini, elle s'arrêta, se tourna vers moi. Ils m'ont fait de même, m'utilisent, puis m'ont jeté quand je l'ai appelé, Gordon est une sangsue, la pom-pom girl de Beth, Zé est un pain gâté. Mira check leur marionnette jusqu'à ce qu'elle ne l'ait pas. J'ai hoché la tête, la pièce clique. Elle a dit que c'était un test de fidélité. Dit qu'elle m'a choisi parce que j'étais facile à gérer. Cor renifla un rire rugueux, test de loyauté mon cul. Il vous teste jusqu'à ce que vous vous cassiez, puis vous en blâme. J'ai prêté Gordon cash pour son entreprise, je ne l'ai jamais revu. Zé a écrasé ma voiture, Harry. Beth m'a dit que j'étais égoïste de leur avoir demandé de payer. MEA était alors un enfant, mais elle a appris rapidement. Nous avons continué à marcher dans la rue, calme, Marc tirant sur la laisse, des histoires de cœur accumulées, des cousins trompés d'héritage, des amis fantômes après les prêts, toute une famille s'appuie sur la prise. Ils sont une machine, a-t-elle dit, sucez-vous sèche, puis agissez comme si vous étiez le problème. J'ai donné un coup de pied à un rocher en le regardant skitter à travers le trottoir. J'ai fini d'être leur carburant. Elle sourit, ses yeux brillant bien, allons-y, je suis plus difficile. Planter leur dîner en famille. J'ai arrêté Marc tirant sur la laisse. Quelle chose mensuelle chez les parents de Gordon, elle a dit que H-Clan se présente. Épinglé sur l'heure. Nous entrons. Dites la vérité, regardez M-Storm. Je suis banni depuis 09 mais tu es toujours de la viande fraîche. Ils ne s'y attendent pas. Mon pouls a démarré, un mélange de nerfs et autre chose, l'excitation. Peut-être que vous pensez que cela fonctionnera. Je ne le réparerai pas, a-t-elle dit, mais cela enterrera leur mensonge, vous. J'y ai pensé, les larmes de Mira, le sourire narquois de Zé, la façon dont ils avaient ri pendant que je jais. Ouais, j'étais là quand demain soir 7 ans, habillez-vous bien mais pas trop gentil, apportez cette vidéo. Nous avons terminé la boucle à Marc de Léo haletant heureux entre nous. Cor a drainé sa tasse, la remise. Rendez-vous alors, ne vous lancez pas. Elle est partie et je me tenais là. Le plan, s'enfonçant, s'écrasant leur dîner, n'était pas seulement une vengeance, c'était la justice, une chance de repousser leur merde sur leur visage. Je suis entré à l'intérieur, a envoyé un texto à Léo, big move demain. Besoin de vous là-bas? Il a riposté. Enfer, oui, qu'est-ce que la pièce? Je l'ai rempli et il était tout à fait pour ça, promettant de regarder Marc et de me soutenir s'il était en désordre.
Le reste de la journée que je me suis préparé, à charger l'ancien téléphone, s'est assuré que la vidéo était claire, a même creusé une chemise descente du placard de Léo. Ma main secoua un peu, mais ce n'était pas de la peur. C'était l'adrénaline, le genre qui vient lorsque vous êtes sur le point de prendre un swing sur quelque chose de plus grand que vous. Cette nuit-là, je me suis allongé sur le canapé, Marc enroulé de près de la maison, calme à l'exception de sa respiration. J'ai continué à voir le sourire suffisant de Gordon, Beth take-off, la bière de élevée comme un toast à ma misère. La voix de Mira, facile à gérer, bouclée dans ma tête, mais cela n'a pas autant fait mal maintenant. Cela m'a alimenté. Cor avait raison. Ils étaient une famille de fantômes qui entend quiconque est assez stupide pour leur faire confiance. J'avais été ce gars, mais pas plus. Demain, nous entrions en moi et Cora et déchirions le masque, pas seulement pour moi, pour elle, pour tout le monde. Ils ont vissé. Je l'ai imaginé, la table pleine de leurs faux sourires, la nourriture qui tourne froide pendant que cette vidéo jouait, leurs excuses s'effondraient. Cela ne les changerait pas, les sangsues ne développent pas le cœur, mais cela leur montrerait que je n'étais plus leur prêt. J'ai gratté les oreilles de Marc, sa chaleur me stabilisant. Nous allons enterrer M-Buddy, j'ai marmonné. Il a léché ma main et j'ai fermé les yeux. Le plan s'est enfermé. Demain soir, c'est tranchant, pas de recul. J'ai passé la veille du dîner sur le bord. Mon estomac hocha la tête mais mon esprit est vif. Le plan de Cor s'écraser le dîner en famille était audacieux, peut-être fou, mais c'était bien. J'en avais assez de Myers clan se cachant derrière leurs sourires et leurs mensonges et c'était mon coup pour les appeler à haute voix et publique. Léo était en deux, promettant de garder Marc en sécurité et de me rencontrer après si les choses allaient vers le sud. J'ai repoussé la chemise que je lui ai empruntée, un bouton bleu nature, rien de fantaisie, et je me suis assuré que l'ancien téléphone était chargé, cette vidéo prête à rouler, la voix de Zé, le rire de Mira, tous pris clairement comme le jour. Ce n'était pas seulement des preuves, c'était une arme et j'étais prêt à l'utiliser. Cor s'est arrêté à 6 ans, sa Subaru secoue comme si cela pourrait ne pas faire le voyage. Je suis monté, le téléphone dans ma poche, mes mains stables, malgré le buzz dans ma poitrine. Elle me regarda, ses yeux brillants. Vous avez l'air d'aller à des funérailles. Bon, le teint, Bury monsieur nous nous sommes rendus aux parents de Gordon, une grande vieille maison au bord de la ville, toutes les briques et les fenêtres, le genre qui crie de l'argent, même si ce sont de fausses voitures, le disque, les lumières brillantes à l'intérieur, les rires se déversant. L'ensemble de l'équipage est là. Tout comme Chorus l'a dit, nous nous sommes garés à un pâté de maison, nous sommes montés lentement, ses bottes croquant sur le gravier, mon souffle soufflant dans le froid. Suivez mon exemple, dit-elle. Ils essaieront de nous arrêter rapidement. Ne les laissez pas. J'ai hoché la tête serrée. Nous n'avons pas frappé, nous avons juste ouvert la porte et est entré. Gordon se tenait en premier, son visage rouge. Bête juste derrière lui, ses lèvres pincées. Zé sourit de l'extrémité, de la bière à la main, mais elle a vacillé quand il a vu Cora Mea était là aussi, morsure moyenne, les yeux grands, une serviette froissée dans son poing. Qu'est-ce que tu fais ici? Gordon aboya, avançant. Cor sourit tranchant et intrépide, est venu dire bonjour, tu te manques aussi, Gordy. Je n'ai pas attendu. J'ai sorti le téléphone, j'ai frappé le jeu et augmenté le volume. La voix de Zé a explosé, se congeler à mort, idiot inutile. Le rire de Mira a suivi, brillant et cruel, les hauts feux crépitant à travers le haut-parleur, les têtes tournées, les chuchotements commençant, les parents de Gordon, vieux et sévères, à la tête de la table fronçant les sourcils profondément. Je l'ai laissé fonctionner à chaque seconde, s'enfonçant, puis je l'ai arrêté et a relevé le téléphone. C'est ce que vous avez fait, j'ai dit que ma voix soit stable, assez forte pour toute la pièce, m'a enfermé dans un blizzard, j'en ai ri. Je me suis volé 9 plus de moi aussi. Bête se moqua bruyante et fausse, c'est ridicule. Kala coupa en avançant. Fermez-le, Bête. J'ai ma propre histoire. Gordon m'a emprunté 5 grands en 07 Business Emergency. Il a dit jamais rémunéré un centime. Zé, total ma voiture. Ris dans mon visage. Vous m'avez tout mis sur liste noire quand je ne le prendrai pas calme. La pièce se déplaçait. Oncle, cousin, quelques visages que je ne connaissais pas, tous mal à l'aise. Maintenant, l'oncle Dean, un gars calme avec une barbe, s'éclaircit la gorge. Ils m'ont fait aussi. Il a dit, lent,
m'a promis une réduction d'un accord, a pris mon argent, m'a coupé. La cousine Alice, jeune et nerveuse, a piqué. Ensuite, Zé a emprunté mon loyer de loyer l'année dernière. Dit que je le récupérais. Jamais l'a fait. C'était comme une putain d'histoire brisée, se répandant, les têtes hochaient la tête, l'image de famille parfaite craque. Zayn se tenait sa chaise, grattant fort. C'est sa petite amie. Kayla attrapa son bras, sa voix tranchante, « Asseyez-vous, Zayn, j'en ai fini avec ça. Je veux rentrer chez moi avec lui. » Elle m'a montré, les yeux durs. J'ai cligné des yeux surpris mais hocha la tête. Mira claqua mince, se leva vite, le visage rouge, et jeta son téléphone sur Gordon. Il a frappé sa poitrine, claqué au sol. J'ai fini. Elle a crié. Terminé avec toi, fini avec ça, je suis sorti. Elle a pris d'assaut moi, ne regarda pas en arrière, la porte claquant derrière elle. La pièce a éclaté, Gordon en criant, Bette pleurant, Zayn jurant à Kayla, qui vient de traverser les bras et la regarder. Cor se pencha près, la voix basse, c'est notre culottin. Nous avons glissé le chaos derrière nous, Kayla après rapidement dehors. Le froid avait du mal, mais je me sentais plus léger, comme si j'avais laissé tomber une charge que je portais trop longtemps. Kayla est montée dans la Subaru avec nous, calme mais ferme merci. Elle a dit que Eun avait été un con pour toujours, je ne l'ai pas vu jusqu'à présent. Cor a conduit, la laissant tomber chez un ami, puis est retourné chez Léo. Tu es bon, m'a-t-elle demandé, ses mains en desserrant le volant. Ouais, dis-je, ce qui signifie ça. Cela semblait bien. Elle a un sourire narquois, vous a dit qu'il ne pouvait pas se cacher maintenant. Nous nous sommes arrêtés chez Léo et il attendait dehors avec Marc, un sourire partageant son visage, a entendu que cela se déchaînait. Dit-il, jetant la laisse de Marc pour moi, le renverser. J'ai fait tous les détails du silence lorsque nous sommes entrés dans l'explosion de Mira, la pause de Kayla. Léo rit, applaudissant mon épaule. Vous êtes un homme légende, ils ont fini. J'ai gratté les oreilles de Marc, sa queue coupant contre ma jambe. Le dîner a rejoué dans ma tête, pas seulement les cris, mais le changement, les gens qui parlent mentent, en s'effonçant de MEA. Se choisir n'était pas ma victoire, mais cela n'avait pas d'importance. J'ai choisi en paix et c'était suffisant. Cor est rentré chez lui, promettant d'appeler plus tard, et je suis entré à l'intérieur avec Léo et Marc. L'ancien téléphone était assis sur la table, la vidéo toujours là, mais je n'en avais plus besoin. J'avais dit ma paix, les affronter. La maison était à moi, le divorce arrivait et l'emprise de sa famille glissait, pas seulement sur moi, mais sur tous ceux qu'ils avaient utilisés. Je coule sur le canapé, Marc curling à côté de moi et laisse échapper une longue haleine. Ce n'était pas bruyant, c'était si calme et stable, avec mon chien et mon ami et plus de fantômes dans la pièce. Je me suis réveillé le lendemain matin avec un étrange calme s'installant sur moi, comme la tempête. Le blizzard et le désordre avec la famille de Mira s'étaient finalement époustouflés. Marc était tendu sur le canapé, la tête sur mes genoux, le ronflement doux, et l'appartement de Léo se sentait plus comme à la maison que ma maison ne l'avait jamais eu récemment. L'accident de dîner avec Corus a encore bourdonné dans ma tête, le visage rouge de Zé, le téléphone de Mira frappant Gordon, Kayla sortant avec nous. Ce n'était pas seulement le chaos, c'était un point de rupture et je sortais du côté debout. J'ai attrapé mon café, le mugou dans mes mains et j'ai vérifié mon téléphone, pas de texte de Mira, pas de mendicité ou de menace, juste silencieuse. Les papiers de divorce étaient avec Gillian qui se déplaçait maintenant rapidement, incontesté. Elle a envoyé un texto hier, a-t-elle signé. C'est fait quand tu dis que je le dirai bientôt. Mais aujourd'hui, je voulais autre chose, reprendre mon espace, ma vie. Léo trébucha, se frottant les yeux. Vous êtes debout tôt. Quel est le plan? Allez à la maison, dis-je, posant la tasse, il est temps de le réparer, de le faire. Il sourit, saisissant ses clés. Je suis haletant, peint sur sa merde. Nous avons chargé Marc dans le camion, arrêté dans une quincaillerie pour du blanc brillant pour les murs, un bleu profond pour la garniture et l'avons ramené chez moi. La maison avait l'air différente, s'arrêtant, moins comme un piège maintenant, plus comme une ardoise vierge. À l'intérieur, il portait toujours ses marques, des étagères vides. Mon fauteuil inclinable s'est gratté d'être poussé, mais cela changeait aujourd'hui. Nous avons commencé dans le salon, des rouleaux de goudron en trempage dans des canettes. Le blanc s'est déroulé en douceur, couvrant le beige.
Elle avait choisi la couleur que je n'avais jamais aimée mais que je n'avais jamais combattue. Léo a explosé de la musique de son téléphone, de vieux morceaux rock et Marc a trotté autour de renifler les canettes comme s'il vous supervitait, en choisissant de nouveaux meubles aussi. Demanda Léo. Brosser la peinture sur un mur? Ouais, dis-je roulant dans un coin, sentis mon œil sur un canapé gris, confortable, plus de sa merde raide. Il rit bien, ce vieux était comme s'asseoir sur une planche, les heures passaient dans la pièce, transformant la lumière, rebondissant sur la peinture fraîche. J'ai commandé le canapé en ligne, grand, doux, quelque chose que je voudrais réellement m'écraser et ajouter une nouvelle table basse, bois simple, rien d'extraordinaire. L'après-midi, nous avons frappé la garniture bleue de cuisine contre le blanc et j'ai senti la maison se déplacer comme si elle respirait à nouveau, la mienne, d'une certaine manière, elle ne l'avait pas été. Marc tressa sur le sol, sa queue remuant, paresseuse, et je me suis gratté les oreilles. Peinture mouchant mes mains, vous l'aimez. Mais il a léché mon poignet et je l'ai pris comme un oui. Plus tard, je me suis rendu au refuge, un éperon de la chose. Marc avait besoin d'un ami et je voulais un autre morceau de ce nouveau départ. L'endroit sentait les chiens de fourrure et de blanchissement mouillés qui aboient de leur chenil. Un travailleur m'a conduit à Duc, un vieux mort hirsute, gris autour du museau, je suis doux et fatigué. Il est lent mais doux, a-t-elle dit. Personne ne l'a encore pris. Je me suis accroupi et il a mélangé, me poussant la main. C'était ça. Il était à moi. De retour à la maison. Marc le renifla une fois, puis lui lécha le visage et Duc s'est juste effondré à côté de lui. Deux chiens, mes chiens, remplissant l'espace de quelque chose de réel. Le lendemain, Cheryl, mon vieil voisin, s'est arrêté, les cheveux gris, le sourire chaud, une miche de pain de banane dans ses mains, en ont entendu le dos, dit-elle, en le plaçant sur le comptoir. MEA m'a éloigné, vous savez, a dit que j'étais fouineur. J'ai hoché la tête, coupant une tranche. Elle a poussé beaucoup de gens à l'extérieur. Heureux que vous soyez ici. Nous avons parlé sur le café, ces histoires sur la rue, mes plans pour la maison. Elle ne faisait pas de soupçon de divorce, a juste écouté et ça faisait du bien, normal, comme si je faisais partie de quelque chose. Encore une fois, Léo est également passé, s'écrasant sur le nouveau canapé à son arrivée, Duc et Marc lampiant comme s'il était de la famille. Ça y est, mec, a-t-il dit, souriant votre place maintenant. La nuit est tombée et je me suis assis dans mon fauteuil inclinable. La pièce se calme, à l'exception des chiens qui respirent. Les murs brillaient le blanc, la garniture bleue tranchante, l'étagère toujours vide, mais attendant que je les remplisse. Pas elle, pas nous, juste moi. Je n'ai pas manqué Méor, pas le vrai elle de toute façon, j'ai raté l'idée d'elle. La femme pensait qu'elle était douce et gentille à ses premiers jours, mais ce n'était pas réel. Et c'était ma maison, mes chiens, ma paix. J'ai pensé au dîner, à la façon dont sa famille a démontré Mira qui leur était en train de se briser. Ce n'était pas ma victoire. Elle s'était choisie, pas moi. Mais je n'en avais pas besoin. J'avais choisi la pièce, et c'était plus grand. L'odeur de la peinture s'attarda, fraîche et propre, et je me penchai en arrière, la tête de Duc reposant sur mon pied, le pain de Chéri, à moitié mangé, le rire de Léo résonnait toujours plus tôt et je sentais que les racines de plus en plus lentes mais fortes. Mera avait pris beaucoup, de l'argent, des années, de ma confiance, mais elle ne pouvait pas prendre cela. Je le renforcerais, morceau par morceau, et c'était le mien. Le divorce finaliserait bientôt, à une signature, mais il se sentait déjà fait. Je n'avais plus besoin de son fantôme ici. Je me suis levé, j'ai attrapé une bière du réfrigérateur et je suis monté sur le porche. La nuit était froide, les étoiles nettement au-dessus et j'ai siroté lentement. Les chiens me suivent, leur nez se contractant dans les airs. Pas de blizzard ce soir, juste calme, le genre qui s'installe dans vos os et reste. Je n'avais pas tout compris, travailler, argent, ce qui est venu ensuite. Mais j'en avais assez. Une maison que j'aimais, des gens qui sont restés, deux chiens qui ne se souciaient pas de mes erreurs. C'est à quoi ressemblait la paix et je ne le laissais pas aller. J'ai fini la bière, posé la bouteille et je suis retourné à l'intérieur, Marc et Duc me traînant leurs pattes douces sur le floor. Le canapé attendit. Le téléviseur fredonnait quand je l'ai lancé et j'ai coulé dans le poids de la semaine dernière en glissant. C'était ma nouvelle peinture, ma nouvelle pièce, et ça me convenait juste. Je me suis réveillé un mois jusqu'au lendemain de ce blizzard, celui qui a tout changé, avec Marc et Duc étendus sur le lit, leur chaleur, me punning sous les couvertures.
La maison sentait le café. J'avais mis le pot sur BRW la nuit dernière et la lumière du matin a glissé à travers les rideaux, doux et or sur les murs blancs frais. Cela ne ressemblait pas à un an depuis que je me tenais dehors, enfermé, neige à genoux, le rire de Mira coupant le froid. C'était comme une vie et j'étais content pour ça. Aujourd'hui était différent, cependant. Mira venait pour sa dernière boîte, le fil final de notre vieille vie, coupé propre. Je me suis levé, les chiens grognant en les déplaçant et en tirant sur un pull, mes bottes érafforant le sol. J'avais frotté propre de sa mémoire. Le divorce a été fait, du papier signé, il n'y a pas de combat. La maison était à moi, la peinture nouvelle, le canapé mon propre choix. J'ai construit quelque chose ici et elle ne correspondait plus. Atteint Sharp. Sa voiture roulait dans le disque, un petit haillon. Je n'ai pas reconnu, pas le SUV que nous avions partagé. Elle a quitté les cheveux plus courts, son manteau lâche, l'air plus léger, en quelque sorte comme si elle avait perdu quelque chose aussi. J'ai ouvert la porte et du reniflant l'air derrière moi et elle a donné une petite vague. Et, elle a dit sa voix silencieuse, pas de bord. Et, j'ai dit en arrière, écartant des boîtes dans le couloir. Elle hocha la tête, entra lentement, ses yeux passant autour des murs blancs, la garniture bleue, les jouets à mâcher de Duc éparpillés par le canapé sont différents, dit-elle, pas triste, le notant. Ouais, se sent mieux. Elle a attrapé les vêtements de la boîte, quelques livres, rien de ce que je manquais, et je l'ai mis par les pieds, puis s'est tournée vers moi, je suis en thérapie, a-t-elle dit non. Ça aide. Je comprends. Maintenant, ce que j'ai fait, pourquoi je suis désolé de ne pas nous réparer, juste parce que je le pense. Je me penchai contre le mur, les bras croisés, la regardant. Son visage était ouvert. Pas de larmes cette fois. Pas de jeu pour la pitié du bien, dis-je, et je le pensais aussi. Heureux que vous le découvriez. Elle sourit faible, mais vrai, moi aussi. Prenez soin de vous aussi. Elle a ramassé la boîte, est partie et je ne l'ai pas arrêtée. La porte clignota, sa voiture ronronnait et c'était tout, le dernier d'elle est parti, silencieuse et propre. Je me tenais là une minute, Marc me poussant la jambe, Duc mâchant sa queue comme si de rien ne s'était passé. Ça n'a pas fait de mal, n'a pas piqué, c'était juste, et j'étais d'accord avec ça. Je lui ai pardonné, pas pour elle mais pour moi. Les ponts brûlent une fois et je n'ai pas reconstruit celui-ci. J'ai attrapé mon café, toujours chaud et j'ai coulé dans le canapé, les chiens les empilant comme s'ils possédaient l'endroit. De l'extérieur de la neige a commencé à tomber, des flocons légers époussetant la cour et je les regardais par la fenêtre. Chaud, à l'intérieur, en sécurité. Marc est monté sur mes genoux, sa grande tête, lourde, et je me suis gratté les oreilles en repensant à cette nuit il y a un mois, le froid, le lockout, la voix de Zay, son rire. Cela m'avait brisé, puis a brisé l'homme que j'avais été. Mais cela n'a pas seulement pris un mariage, il a fallu au gars qui l'avait laissé se produire, celui qui était trop loin, était resté trop silencieux et je ne voulais pas qu'il revienne. J'ai siroté mon café, la chaleur se propageant à travers moi et j'ai regardé autour de moi. La maison était à moi, maintenant inclinable à sa place, des étagères remplissant lentement de mes livres, mes jeux, ma vie. Duc tressa à côté de moi, son grognement paresseux me faisant sourire. Le pain aux bananes de Cheryl était assis sur le canapé, CTER de sa dernière visite. Les blagues stupides de Léo ont toujours fait écho à son accident ici le week-end dernier. C'était ce que j'ai construit, pas seulement les murs, mais un endroit qui m'a tenu. La neige restait plus épais, cachant maintenant le monde à l'extérieur, mais elle ne m'a pas touché. Ici, j'ai tourné à la télévision, un vieux film jour bas et je me suis installé dans Les chiens qui respirent stable contre moi. Cette nuit-là dans le blizzard, j'ai perdu plus que je ne connaissais, confiance, amour, années. Mais j'avais trouvé quelque chose aussi de moi, le gars qui est parti, qui les a à ce dîner, qui a peint par le passé et a fait siffler. Les excuses de Mira n'ont pas changé cela n'en avait pas besoin. J'ai vérifié le texte de mon téléphone de Léo, Beer Tonight. Cheryl a fait des cookies, en descendant par des trucs simples, de vraies choses. J'ai tapé oui pour le poser et j'ai penché le canapé doux sous moi. Le vieux moi se serait accroché. Mira, désolé, a essayé de le réparer. Mais c'est moi, il lâcha-t-il, la laissa partir et gardait ce qui comptait. La journée s'est étendue facile. C'est tourné vers le déjeuner, une promenade avec les chiens à travers la neige, leurs pattes en train de donner des flocons. Je ne l'ai pas beaucoup pensé après son départ. Ce n'était pas nécessaire.
La thérapie aurait pu l'alléger. Mais cela, ma maison, ma paix, m'éclairait. La nuit est venue et Léo est apparu avec un pack de 6, Charles avec une boîte de biscuits. Les chiens deviennent fous dans l'entreprise. Nous nous sommes assis en riant de rien. La neige s'accumule à l'extérieur, et elle m'a frappé. Ce n'était pas une ligne d'arrivée, mais un début qui a continué. Le blizzard Caen était une cicatrice, bien sûr, mais elle avait guéri en quelque chose de plus fort. Je n'ai pas manqué le vieux moi, je ne lui ai pas manqué. J'avais ça et c'était suffisant. Léo tint sur sa bouteille contre le mien, Chéri l'a nourri qu'une miette et Marc ronflait fort. Sur le rocher, le téléviseur scintillait, le feu que j'ai allumé, crépit et j'ai regardé la neige tomber, en sécurité à l'intérieur. Jamais encore je pensais. Pas elle, pas eux, pas cette version de moi. J'étais ici, chaleureux, entier, et c'est là que je resterai.